Mon territoire, l'actualité de ma région, de mon département, de ma commune. Dans notre rubrique Mon territoire, on continue à parler avec nos amis élus du territoire de cette crise sanitaire, le Covid-19. La plus grosse agglomération de notre territoire, c'est la ville d'Arles et nous avons son maire en ligne, monsieur Hervé Schiavetti. Bonjour. Bonjour. Alors une situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle de mémoire d'élus. Vous qui avez quand même vécu ces inondations, ces crues du Rhône, est-ce qu'il y a un parallèle entre ces deux situations ou pas? Non, il n'y a jamais eu de décision à prendre de cette nature dans l'histoire de la commune. C'est tout à fait exceptionnel. Alors, situation exceptionnelle, je le disais, il a fallu s'adapter aux différentes directives qui vous ont été données par l'État et petit à petit resserrer entre guillemets les différents dispositifs. Je pense notamment dernièrement le fait d'annuler les marchés hebdomadaires et de déterminer ce qu'on appelle un couvre-feu. Tout à fait. Le Premier ministre a été hier soir extrêmement clair sur les dangers qui pesaient sur la vie de tous les Français, et notamment dans les parties agglomérées, dans les villes. Et donc les propositions qui étaient faites par l'État, c'était sous réserve de situations très particulières, ce qui n'est pas notre cas. C'est d'interdire automatiquement tous les marchés, afin qu'il n'y ait pas de regroupement de personnes au moment des achats. Deuxièmement, c'est de pouvoir prendre des arrêtés, malgré, et bien que le Conseil d'État n'ait pas eu encore l'occasion de préciser le contour de ces arrêtés, nous avons la possibilité de les prendre, comme mes autres collègues de Port-Saint-Louis-du-Rhône, d'Istres-Miramas et aussi, bien entendu, de Tarascon ou de Port-Saint-Louis, nous avons pris les mêmes arrêtés, afin de limiter la circulation des personnes et donc limiter le risque de transmission de ce virus. Alors j'imagine que vous avez pris ces arrêtés puisque malheureusement il y avait divagation de personnes qui ne comprennent pas la situation du tout. On prend des mesures parce qu'évidemment un certain nombre d'établissements, alors qu'ils devraient être fermés, restent ouverts ou reçoivent du public. Deuxièmement, un certain nombre de divagations se produisent la nuit et ce n'est pas possible. Il faut bien comprendre que nous sommes dans une situation où l'on ne peut pas accepter qu'il y ait un écart, notamment en matière de santé publique. Alors j'imagine que vous êtes en lien avec les services de l'État. Arles est une sous-préfecture, le sous-préfet est là, j'imagine, à vos côtés. Réunion de crise, c'est comme ça qu'on les appelle, régulières, non? Tout à fait, nous sommes en lien direct avec l'autorité de l'État. Ici, bien entendu, c'est le sous-préfet que je remercie et nous avons des conversations permanentes sur tous les sujets, matin, midi et soir, avec bien entendu une autorité sanitaire publique qui est présente aussi sur le territoire, c'est l'hôpital. Et puis enfin, un établissement public qui compte, c'est la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles, puisqu'elle publie quotidiennement un état sur les mesures qui sont prises pour les entreprises et sur la santé des entreprises qui sont de son ressort, le Pays d'Arles. Alors on parle d'entreprise, mais le service public que vous représentez est un employeur, a beaucoup de salariés. Il a fallu dès les premiers jours adapter les équipes. La première mesure que nous avons prise, c'est bien entendu de fermer les établissements recevant du public, ce sont les musées et les sites patrimoniaux qui sont très visités habituellement à cette période de début de printemps. Et immédiatement, d'ailleurs, nous avons demandé aux agents qui étaient dans un premier temps sur place de rejoindre leur domicile pour participer de cette logique de ne pas permettre la propagation du virus. Alors, vous rendez un service au public, puisque j'imagine que les services, ne serait-ce que du CCAS, pour ne citer que, sont présents et sont aux côtés des personnes les plus fragiles. Nous avons ensuite donc un établissement public qui prend en considération bien les personnes qui sont les plus fragiles ou qui sont les plus isolées. Et lorsque, par exemple, nous avons eu à connaître les inondations, la liste des personnes qui pouvaient être à un moment donné ou un autre isolées parce que sans fourniture d'électricité, eh bien, nous avons établi ce contact progressivement et depuis des années. Et ainsi, on active l'ensemble des données que nous avons sur le territoire de la commune d'Arles pour pouvoir venir en secours, puisque malheureusement, pour l'instant, les centres communaux d'action sociale n'ont qu'une compétence limitée, communale, bientôt elle sera intercommunale, et ainsi ça nous permet, et comme d'avoir avec les autres communes, un accès direct à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Les personnes âgées, notamment, c'est une compétence des centres communaux d'action sociale. Et puis nous avons aidé à mettre en place un diagnostic
qui est porté par les médecins de ville et qui s'organise au gymnase de Jean-François Lamour pour que les patients des médecins de ville puissent être reçus indépendamment des visites normales, de façon à avoir une moindre propagation pour les personnes âgées ou jeunes lorsqu'elles sont porteuses du virus. Ouais, l'idée est d'éviter d'engorger les services, bien sûr, d'urgence, service hospitalier de l'hôpital Joseph Humbert. On va saluer au passage, puisque vous citez le gymnase Jean-François Lamour, nos amis du Lions Club Arles-Camargue, qui ont aidé à créer les box qui vont permettre d'accueillir le public qui sera en souffrance et au contact des médecins. Bien entendu, vous êtes présent, vous l'avez dit, des réunions régulières. Oui, quotidienne, plusieurs fois par jour même. Vous êtes en correspondance aussi avec les autres services de l'État, police nationale, la police municipale bien entendu, et gendarmerie, service des pompiers. Puisque sur notre territoire, nous avons deux services de sécurité, c'est la police nationale et la gendarmerie nationale, qui interviennent toutes les deux en même temps que la police municipale sur tout le territoire communal. À Salins-Giraud, la gendarmerie est présente. À Port-Saint-Louis-du-Rhône et Salins-Giraud, c'est la même gendarmerie qui intervient sur une sectorisation qui est propre à ce service de sécurité de l'État. Et donc qui œuvre complètement pour la prévention et pour les mesures qui sont de la même façon prises dans la partie agglomérée de la commune. Vous avez reçu, vous aussi, les appels de dons éventuels, de masques ou de systèmes de protection oculaire ou autres de la part du corps médical? Tous les systèmes de protection sont confiés à un comité d'éthique présidé par un médecin hospitalier, maintenant et aujourd'hui retraité, qui a une forte compétence, et ce médecin organise un regard scientifique et technique sur l'ensemble du dispositif associatif, service public, entreprise privée et organisation du service public ou d'aide aux personnes. La question, je reviens sur la fermeture du fait que le Premier ministre a décidé de la fermeture des marchés hebdomadaires. Il y a des solutions quand même sur Arles pour se fournir en denrées alimentaires. Aujourd'hui, il y avait 3 dispositifs de présent. Les marchés, les grandes surfaces ou les moyennes ou petites surfaces, et puis les magasins qui sont en centre-ville. Donc je ne souhaitais pas qu'il y ait une discrimination relative à la mise à disposition, bien sûr, des marchandises. Et donc c'est la raison qui m'avait amené à laisser les 3 en fonctionnement. Dans la mesure où le Premier ministre a indiqué qu'il fallait organiser différemment les choses, nous avons encore 2 services de distribution de nourriture et de denrées qui sont à partir des grandes surfaces et des petits magasins qui sont de partout dans Arles ou dans les villages. Donc on a un réseau qui est puissant, mais néanmoins, il est indispensable que dans les grandes surfaces comme dans les petites boutiques, on respecte les distances minimales pour pouvoir agir le plus vite possible et nous rendre la liberté de travailler, de commercer et de nous rencontrer par la disparition ou par la décroissance du nombre de virus constatés. Un petit message pour les Arlésiens, alors qu'ils soient bien sûr au sein de l'agglomération de la ville, mais également je pense à tous les hameaux qui nous écoutent, pour se tenir informés, parce que j'imagine que le standard doit être relativement saturé au niveau de la ville. Quel est le biais le plus pratique? Page internet, site, les médias, la radio, la presse? Nous avons volontairement depuis quelques années, depuis les inondations, perfectionné notre accès au site de la ville d'Arles. L'information municipale. L'information de la commune a mis en place immédiatement un site propre à l'information, une information qui est appliquée à la localité, mais aussi une information qui reprend les grandes lignes des mesures de l'État français. Et donc tout le monde doit pouvoir avoir accès à ces informations, notamment les personnes qui sont les plus âgées, grâce à un entourage qui peut leur apporter un appui. On est en ce moment en situation d'avoir une presse quotidienne qui joue complètement son rôle, c'est une chance incroyable. Et en même temps, on a un service public communal d'information qui redonne de l'information utile à toute la population. Et c'est donc bien sûr des lieux et des moyens de s'informer facilement. Et un message, et c'est que chacun puisse prendre la mesure de la crise que nous sommes en train de traverser. Dans quelques semaines,
Heureusement, elle sera derrière nous et bien sûr, c'est avec beaucoup de plaisir que je déambulerai avec les familles arlésiennes sur le marché du samedi les prochaines fois. Alors si vous permettez, vraiment une dernière question, puisqu'on a parlé de ce commerce de proximité. On connaît les difficultés que vivent les centres-villes et Arles n'est pas à la marge de ces problématiques. Vous pensez à tout ce secteur économique et puis à tous les acteurs économiques aussi du territoire d'Arles qui vont devoir se relever, se reconstruire, se réinventer peut-être ? Nous sommes dans une situation de cataclysme économique, et il y a donc des mesures préconisées par le gouvernement et le président de la République et le Premier ministre et l'État français qui, comme les inondations, réassurent l'État, réassure les assureurs dans la mesure où il y a une perte d'actifs ou une perte de fonds. Les mesures, donc, il faut les mettre en œuvre avec la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles. Deuxièmement, l'évidence a été de poser la question du maintien de la rémunération ou de la baisse et la suppression des charges pour ceux qui ne vivent que des recettes organisées dans l'entreprise elle-même. Et là aussi, immédiatement, l'État et le gouvernement, qu'il s'agisse de chômage ou qu'il s'agisse de versement de primes de 1 000 €, ont installé des mesures qui sont disponibles pour tous, en passant par les structures d'aide aux entreprises. La reconnaissance est faite, l'exonération de charges sociales et le paiement des droits. Nous sommes donc dans une situation tout à fait privilégiée par rapport à d'autres pays qui ne connaissent pas ce développement économique. C'est une chance infinie. Il faut véritablement louer l'action publique. Merci du temps que vous avez pris pour nous, Hervé Schiavetti, je rappelle, maire d'Arles, et n'hésitez pas à vous saisir du micro de Soleil FM pendant cette période ô combien, on va dire, compliquée et, vous l'avez dit, exceptionnelle, puisque de mémoire d'homme aujourd'hui, on n'avait jamais vécu une telle situation. Bon courage à vous et à vos équipes. Bon courage à tous et merci beaucoup de relayer ces informations, Wiki.